Vous allez faire quoi maintenant? On a tapé les Citizens, on est de retour. Merci à Mourim pour les travaux, mais tu dégages loin de mon club. Maintenant, on a le Carrick Ball. C'est un culé d'Amorim, il nous a privé de Bruno Fernandes en 10. Le meilleur joueur de Première Ligue, et ça depuis des années. Et maintenant qu'on est de retour en 4-2-3-1 avec un vrai numéro 10, on est trop fort, on est trop fort. Mais nous qui jouons maintenant dans le double pivot avec Casemiro, c'est trop fort. Il est titulaire, il fait un vrai match. Même Dorgu qui a joué sur l'aile alors que de base c'est un latéral. Il a mis son but les gars, il a été monstrueux. On vient de réinventer son poste. Martinez défensivement, faut en parler. Il a réussi à tenir Haaland à lui tout seul alors que Haaland il a 5 têtes de plus que lui. Alors qu'à côté t'as Dalot le seul tocard du match, hein, non mais faut le dire. Hein. Là, 10e minute, il y a carton rouge. Non mais bien sûr qu'il y a carton rouge. Dalot c'est un tocard les gars. C'est un des seuls tocards qu'on a au club. Il y en a beaucoup hein, mais lui c'est le pire. L'entrée de Cunha. Moi j'étais content de le voir sur le banc. Il est rentré, il a fait une passe directement pour Dorgu. Il a même fait une deuxième passe pour Mason Mount qui était hors jeu. D'ailleurs en parlant d'hors jeu, il y a eu 3 buts refusés pour hors jeu. Un but de Amad Diallo et un but de Fernandez. Le but de Fernandez, allez le voir les gars, il est... La prochaine vidéo elle est pour toi, restez branchés. Maintenant tu fermes ta gueule Cherki. Ferme ta petite gueule de merde. T'as pas assumé, t'as trop parlé, t'as pas assumé mon gars. Moi je pensais que t'allais nous taffer. C'est ce que tu nous as prévenu en début de saison. T'as perdu 2-0. T'as jamais gagné contre nous et t'as osé ouvrir ta gueule. T'as pas honte. Ouais, moi on a gagné 3-0. Non, t'étais pas là, t'étais blessé, ça compte pas. Vous avez gagné en début de saison, mais ça compte pas, t'étais pas là. Si tu veux prendre exemple sur un numéro 10, tu prends Bruno Fernandes, qui est largement meilleur que toi, et ça c'est normal. Mais voilà, à chaque fois qu'il a joué contre toi, lui il t'a taffé. Lui il t'a taffé, il a jamais ouvert sa gueule. Il a jamais dit on va taffer, machin, chouette. Non, on s'en fout. Parce que ceux qui sont pas au courant, Cherki en début de saison, il avait dit ça. En gros, j'attends le match d'United pour les tuer. Il avait bien dit le mot les tuer, hein. T'as tué personne mon gars. T'as tué personne. T'as tué peut-être tes supporters de City qui ont vu la gueule de ton match. Donc maintenant, s'il te plaît, Cherki, t'as vu? Concentre-toi sur ta saison, reste dans ton coin et arrête d'ouvrir ta gueule, s'il te plaît. Parce qu'avant de dire des paroles comme ça, d'ouvrir ta gueule, déjà, sois titulaire dans ton propre club. C'est la première fois que je vois un mec sur le banc ouvrir autant sa gueule. T'as jamais gagné contre nous et tu gagneras jamais contre nous. Si tu veux devenir un grand joueur, prends exemple sur Bruno Fernandes. L'humiliation pour Manchester City. Et celle-là, elle fait mal. Hein. Alors celle-là, elle fait particulièrement mal par rapport à tout ce qu'il y avait autour de ce match. Aujourd'hui, City prend quasiment 3-0 avec ce but annulé en fin de match face à un Manchester United qui vient encore de changer de coach. C'est le 45e coach depuis le mois dernier. On abuse évidemment, mais qui n'a aucune régularité dans son projet, qui passe son temps à changer de coach, qui passe son temps à tout renouveler, à ceci, à cela. Carré qui vient d'arriver sur le Benco et il colle 2-0, quasiment 3-0 à ce City, dans un match où City n'a quasiment pas existé. Un tir cadré, un City qui continue de dépenser beaucoup d'argent sur le mercato, qui était en train de se battre pour le titre, ceci, cela. Et là, United, ils sont arrivés, ils t'ont sabré l'herbe sous le pied, le titre. Non, non, les gars, laissez tomber, ce ne sera pas vous cette année. Ah, et celle-là, les gars, psychologiquement, elle fait très très mal. Hein. Elle fait très très mal pour City. Et encore une fois, quand tu penses... Encore un mercato d'hiver qui a été avec beaucoup d'investissements, beaucoup d'argent, ceci, cela. Et là, tu fais ce match-là. Aïe, aïe, aïe. Et puis cette ligne offensive, tu as l'impression qu'elle a beaucoup de qualité. Par contre, c'est pas la première fois cette année déjà qu'on la voit passer totalement au travers. Et quand elle passe au travers, elle fait pas à moitié. C'est-à-dire que c'est soit tout est beau, tout est magnifique, il y a que des magiciens, soit les magiciens ils sont tous endormis. Et là, c'est vraiment des matchs affreux avec un Haaland qui, quand il a pas un seul ballon, autant vous dire que tu peux mettre un plot devant, c'est la même chose. Celle-là, elle fait très mal. Et City qui perd probablement le titre, en tout cas des espoirs, les derniers espoirs de titre aujourd'hui. Ça pique, ça pique. Manchester est rouge, les gars, aujourd'hui. Manchester is red, les gars. Aïe, 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 ils ont pris une petite claque derrière la nuque, mon petit. Allez, hop, à la maison, à la niche. Hey, Carré qui vient d'arriver, les gars, c'est pas sérieux. En vrai, c'est pas sérieux. Pep Guardiola... c'est un projet, il est à la tête du projet depuis des années et des années et des années et des années. Et te faire malaxer comme ça par un Carré qui vient d'arriver dans un club où il n'y a rien qui va, où il n'y a aucune continuité, il va falloir qu'il se mette un peu d'eau sur la nuque, Pep, là, parce que c'est dur, hein. Si j'avais été Citizen, je retournais l'application, c'est aussi simple que ça, il n'y a pas eu carton rouge là-dessus. Résultat des courses, 2-0 United. Certes, City n'ont rien proposé, mais il n'y a pas eu carton rouge là-dessus. Là, comment c'est possible? C'est une dinguerie. Victoire 5-0 de Manchester United dans ce derby. C'est la phrase que j'aurais dit si Donnarumma n'était pas sur le terrain. C'est une dinguerie comment il leur a sauvé les fesses pendant tout le match. Au final, ils limitent la casse, ils perdent que 2-0. Mais le match de Donnarumma, c'est une folie.
Ils doivent en prendre 5. Finalement, ces victoires 2-0 de Manchester United, il n'y a pas à dire, ils ont été bien meilleurs. Maintenant, le carton rouge, ça conditionne le match. Je suis désolé, là, si je suis Citizens, il n'y a pas rouge là-dessus. Au final, tu perds le derby 2-0, c'est une dinguerie. Lui, par contre, va falloir sérieusement continuer les enquêtes sur lui. Ça fait un petit moment qu'on enquête sur Bruno Fernandes, comment il fait pour être aussi régulier, aussi fort au milieu de terrain, mais au bout d'un moment, le match qu'il fait encore aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. Du début à la fin, c'est du n'importe quoi. Il y a la passe décisive sur Mbeumo, mais il n'y a pas que ça. Pour garder la balle, pour les transitions, pour tout ce que vous voulez, Bruno Fernandes, c'est du n'importe quoi. Le niveau, c'est trop. Je vais pas revenir sur tous les joueurs de City qui ont été abominables, sinon j'en ai pour l'après-midi. Haaland, l'entrée de Cherki, Doku, Semenyo, Foden. Il y a que Kuzanov et Donnarumma qui ont fait un gros match, c'est simple. Manchester United mérite de gagner ce derby. Maintenant, si je suis Citizen, je retourne tout, parce que le carton rouge, c'est une dinguerie, et très certainement que ça aurait donné un autre match. Maintenant, la victoire de United est méritée. Et City peuvent s'en mordre les doigts parce que la performance d'aujourd'hui, elle est abominable. Non, vous ne rêvez pas. Ils ont réussi à redonner le sourire à Sir Alex Ferguson. Un homme est arrivé en un match. On a l'impression qu'il a tout réglé. 2-0 pour Manchester United face à Manchester City. Ça aurait pu faire même 3. S'il n'y avait pas Donnarumma et s'il n'y avait pas eu les hors-jeux. Ils ont mis au moins 3 buts hors-jeu. C'est la preuve à quel point ils ont complètement écrasé la concurrence aujourd'hui. Mais forcément, quand tu retrouves un 4-2-3-1, t'as des bons joueurs. Ben ça joue au football. Avant de parler de cette connexion entre Bruno Fernandes et Brahim Mbeumo, il y avait carton rouge. Non, des fois aussi, il faut dire les termes. Moi, vous savez, je suis content, là, City. Voilà, on peut prendre 9 points d'avance, mais il y avait carton rouge. Ils ont été disciplinés défensivement et en transition, ils ont été impitoyables. Bruno Fernandes en numéro 10, c'est trop fort. Il passe dans le beau tempo pour Brahim Mbeumo, le Bamileke. Non, je sais pas si c'est un Bamileke, mais avec sa dégaine, ça se voit que c'est un Bami, une bonne tête. Voilà, frappe, but. Mais je suis désolé, hein, mais ce mec-là, c'est tellement une fraude en tant que latéral. Il s'est fait manger sur le deuxième but de Dorgu. Ce joueur a bicrave City aujourd'hui. Dorgu, il est passé devant lui sur le deuxième but. Franchement, une attitude de poussin. Tu vois, à l'époque, on appelait ça pas des U8, 9, poussins. Je le dis souvent, Foden, quand ça pue, c'est mauvais. Il est sorti à la mi-temps au profit de Ryan Cherki. Il a été éteint, les gars. Faut dire l'été. Et enfin, Haaland aussi, qui n'y arrive plus ces dernières semaines. Comme il l'a dit, mon frérot Cleaver, c'est un humain. Voilà, maintenant, en ce moment, il traverse une mauvaise période. Et ça n'aide pas Manchester City qui a complètement sombré face à Manchester United. Mais Lisandro Martinez, en fait, je comprends pourquoi la défense, elle n'était pas stable. Il est trop fort. En fait, je comprends, il est blessé tout le temps, mais c'est un top défenseur. Mais en fait, il est retour, il a resécurisé la défense. Mais ils étaient meilleurs dans tout. On a pu parler d'Amad Diallo, son poteau à la fin. Enfin, un gros match. Non, franchement, Manchester United est de retour au top, comme dit mon frérot, le R United. Manchester est rouge. Oui. Quel match de barjo, les gars. Honnêtement, quand ça a commencé à sortir la compo, je vous cache pas, j'étais dubitatif. Dorgu ailier, pas de vrai neuf devant, carré que je m'incline. Parce que le discours que t'as apporté à ces joueurs cette semaine, ça se voit que cet après-midi, ça a payé. Tu vois dans la rage de la célébration de Mbeumo que tous les joueurs aujourd'hui, ils avaient la rage, étaient des putains de combattants. Déjà, je commence simple. Dalot va bien te faire foutre. Dalot va bien te faire foutre. Dégage de mon club. Parce que ça, oui, je suis objectif. C'est rouge. C'est rouge tous les jours. Et peut-être, sûrement même, qu'à 10, on fait pas le même match. J'avoue. Maintenant qu'on a dit ça, faut qu'on parle de nos joueurs. Faut qu'on parle de la perf en global. City qui a la possession, en vrai, rien de surprenant. Mais par contre, nous, en contre-attaque, on est une équipe de contre-attaque vu les joueurs qu'on a. Ça, il n'y a pas de surprise. Mais les contre-attaques tranchantes qu'on a fait cet après-midi, Cet après-midi, c'est pas 1, c'est pas 2, c'est 3 buts hors jeu refusés. Donnarumma va bien te faire foutre. Ok, on a dit, il faut pas que le ballon il rentre dans les cages, mais il y a des limites, hein. Pour revenir sur la performance de quelques joueurs, Lamens, pas eu grand chose à faire. Il a fait une bourde qui aurait pu apporter un but après sur corner. Bon, on va pas trop lui en vouloir. Dalot, tiens Dalot. La charnière Maguire-Martinez, franchement, c'était très solide. Martinez, on va en reparler dans une prochaine vidéo. Et on va parler d'un certain consultant, Roux, ancien joueur de Manchester United. Hein? Bruno Fernandes, tu mérites ta vidéo juste après. Dorgu, c'était très bon. Il a marqué. Amad, c'était très bon. Le rush solitaire à la fin qui fait, oh mon Dieu, si c'était but. Oh là 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 là. Casemiro, en vrai, je sais pas trop quoi penser de son match. Pas de surprise, il a plus les cannes. Bon, défensivement, c'est pas mal. Des fois, il fait des fautes bêtes. Ne pas marquer sur cette action Casemiro, c'est criminel. Mbeumo, il y va de son but. C'était tranchant dans les contre-attaques.
Chaud, en vrai, ça va. Bon, il se prend un carton jaune assez tôt, mais après, ça va, il l'a bien géré, en vrai. Et Meinou, c'est enfoiré, hein. En fait, il kiffe les grosses affiches, lui. Si c'est pas une grosse affiche, il va pas te sortir un bon match. En tout cas, au final, gros match collectivement de toute l'équipe. Les Mancuniens, arborez fièrement vos couleurs, parce que Manchester est rouge et le restera à tout jamais. Ouais. Ruben Amorim, viens que je te mets 2-3 chiquettes sur ton gros crâne. Ce terroriste nous a fait croire qu'avec les joueurs qu'ils avaient, Manchester United n'était pas capable de proposer du jeu. Aujourd'hui, ils ont pissé sur City. Il y a 2-0, hein, mais sans les buts refusés, sans un grand Didio et un grand Koussanov, hein, ça aurait pu finir en 10-0. Et puis finalement, Amorim revient. J'en ai pas fini avec toi, que je te mette aussi des cocos sur ton front. Il nous a fait croire que ce mec-là était finito. Aujourd'hui, hein, United a été au-dessus de City dans tous les compartiments du jeu, mais surtout au milieu de terrain. Kobe Meinou, c'est le football, ce mec-là. J'ai toujours été dans le train à l'ancienne, je le suivais, j'avais trop kiffé. Il a quelque chose dans les pieds, hein. Un moment au milieu de terrain, il a cassé les reins à Semenyo dans la conservation du ballon. C'est super intéressant et même défensivement, je l'ai trouvé bon aujourd'hui. À l'image d'un grand Bruno Fernandes aujourd'hui, hein. C'est pas lui l'homme du match, c'est Dorgu, mais en tout cas, c'est l'un des deux. Gros match de sa part. Qualité de passe, qualité d'appel, il a tout, ce mec-là, c'est un 10. Je veux plus qu'il bouge du poste de numéro 10. En tout cas, aujourd'hui à United, tout le monde a été au niveau. Ils m'ont choqué, hein. On a vu que les revenants de la CAN, Bemo, Ahmad, ils ont énormément apporté. Et Dorgu, franchement, trouvaille, hein. Parce qu'en tant qu'ailier, au début, j'étais un peu sceptique. Mais il a fait un gros match, que ce soit offensivement, que ce soit défensivement. Il a pas arrêté de courir. Buteur d'ailleurs, hein, et c'est mérité. Franchement, gros match de sa part. En tout cas, avec ce match, hein, j'ai envie de croire à un renouveau de Manchester United. Franchement, je sens qu'il y a une nouvelle vague qui peut arriver. Même l'ancien, il a souri, il a applaudi. Franchement, il a senti le bail. Et si Sir Alex Ferguson, il a senti le bail, moi, j'ai envie d'y croire. En tout cas, il remonte 4e en attendant Liverpool, etc. qui vont jouer. Mais franchement, c'est encourageant. Manchester United est de retour au top. Seul et unique Manchester est rouge. Dans ton texte, t'as dit j'attends le derby pour pouvoir les tuer. On arrive au derby, t'étais même pas titulaire. T'as fait l'effet ça avec Lyon et avec City. Et qu'est-ce que tu vas répondre quoi maintenant? Les gars, on a même fait kiffer l'ancien. Les gars, Sir Alex Ferguson, il était au stade, il a pété sa tête. Merci Carrick. Pour la mentalité que t'as mis dans la tête des joueurs là, c'était la guerre sur le terrain et j'ai kiffé. Il a osé, hein. Regardez la compo qu'il envoie au départ, on l'a jamais vu celle-là. On l'a jamais vu celle-là. Un Diallo qui confirme à droite, un Dorgu qu'on balance à gauche, un Beume en pointe, on l'avait jamais vu. Et résultat à la fin des comptes. Hein? Aujourd'hui, on a joué comme une vraie équipe de football. Et ça fait mal au cœur parce qu'en fait, c'est toujours le même 11. Il n'y a pas de nouveaux joueurs. Ça, on aurait pu le faire sur tous les matchs. Quand on est contre le 26e, le 30e, on joue comme une merde. Quand on joue le haut du tableau, là, on commence à se dire, les gars, faudrait peut-être qu'on joue. C'est pas normal. Certains ont douté, je vous ai vu, hein, même les créateurs de contenu, je vous ai vu. Hein. En fait, qu'est-ce que vous racontez? Il a régulé le milieu. Ah, grand merci à l'Afrique. Ouais, un très grand merci à l'Afrique. Très bonne préparation, ils sont arrivés en pétard, les gars, ils étaient en pétard sur le terrain. Même pas faire du cas par cas. Mais Maguire, de retour dans le 11, ça fait plaisir. Il est trop fort de la tête, ce bâtard. Casemiro aussi, très bon match. En fait, tout le monde a bien joué, on a joué comme une équipe. Et quand on joue comme ça fait plaisir. Pourtant, c'était mal parti. Dallo, ton début de match. Je veux pas dire que t'as fait un bon match dans l'ensemble, mais... courage à vous. Un derby, ça se joue pas, ça se gagne. Et normalement, on a même gagné 3-0. On sait même pas pourquoi le troisième but, il a été refusé. Ils ont dit non, c'est de la hagra, on peut pas... tranquille. En tout cas, Manchester United est là et on est de retour, ouais. J'ai un truc à dire, Manchester is red. Cherki, plus jamais t'ouvres ta bouche, plus jamais tu parles de nous. Waouh, quel match, mais quel match. Victoire 2-0 dans le derby de Manchester. Brian Bemo et Patrick Dorgu buteur. Et on aurait pu mettre beaucoup plus de buts. 3 buts refusés lors de ce match. Un but de Amad Diallo, un but de Bruno Fernandes, juste magnifique. Et pour finir, Mason Mount en fin de match avait mis le but du 3-0 et c'était encore refusé malheureusement. Ruben Amorim, je suis désolé, je t'ai toujours soutenu. Mais Michael Carrick, viens là. Amorim, c'est dehors. Non mais quel match, on a touché 2 fois les montants. Une fois Amad Diallo et une fois Harry Maguire en tout début de match. Cherki, t'es là, tu parlais. Mais t'étais même pas titulaire. T'es rentré à la mi-temps, qu'est-ce que t'as fait? T'as posé un classique sur la pelouse. Bruno Fernandes aussi en numéro 10, non mais quel match. Qu'est-ce qu'il nous a fait aujourd'hui, c'était magnifique. Patrick Dorgu dans les efforts, c'était parfait.
Amad Diallo tout le temps à courir, à percuter, non mais c'est génial. Bryan Mbeumo, il est trop décisif dans tous les gros matchs, il est encore buteur. Et ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est que j'ai retrouvé mon Starboy, Kobe Mainoo. Il a fait un match juste magnifique aujourd'hui, c'était incroyable. Vous croyez vraiment que Michael Carrick il allait perdre contre Manchester City déjà en tant que coach de Manchester United? Ses 3 premiers matchs, il en avait perdu aucun, là c'est le 4ème, il en a toujours pas perdu. Et en tant que joueur, l'équipe contre qui il a le plus gagné, c'est Manchester City. Bref, y a qu'un truc à dire, disez-le dans les commentaires, Manchester is red. C'est le meilleur milieu du monde, c'est le meilleur joueur de Première Ligue. Et Ruben Amorim avait décidé de le mettre dans le double pivot. Voilà. Il nous avait privé de Bruno Fernandes en numéro 10. Et du coup, toute la fanbase derrière était là en mode ouais, faut virer Bruno Fernandes, machin. Alors qu'il était quand même fort dans le double pivot. Maintenant qu'il est repositionné en numéro 10 dans le 4-2-3-1 de Michael Carrick. Qu'est-ce que vous allez dire maintenant? Vous allez dire quoi maintenant? Il n'y a plus d'excuses. C'est le meilleur joueur du monde. Depuis qu'il a rejoint la Première Ligue, et ça, de toute façon, je vous ai toujours dit, il est meilleur que De Bruyne, et ça, c'est pour moi, il n'y a pas débat. C'est le meilleur passeur de Première Ligue. Le seul qui est au-dessus, c'est Mohamed Salah. Remarquable, vraiment très fort Mohamed Salah. Mais en tout cas, depuis que Bruno est arrivé en Première Ligue, il n'y a personne qui a touché une seule fois son niveau. Aujourd'hui, sur le terrain, ça a été le meilleur joueur. Voilà, il a tout fait. Il a tout fait encore une fois. Moi, je suis tellement content de voir Amorim se faire virer. Ce mec était pas capable de nous emmener loin. Déjà, se priver de son meilleur joueur et le mettre à un poste, mais qui est même pas son poste, c'est complètement débile. Michael Carrick, je te soutiens. T'as tout mon soutien, boss. T'es le boss!